Gros changement dans ces élections municipales, sachez-le, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun Français qui votait pour élire le maire de Paris, de Lyon ou de Marseille. Jusque-là, ça n'était pas possible. Vous votiez pour des conseillers d'arrondissement qui eux-mêmes votaient pour les conseillers municipaux, qui finissaient par élire le maire. Tout ça, c'est fini. Ça s'appelle la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille. Et maintenant, c'est vous qui décidez directement. C'est donc un suffrage universel direct. À partir de maintenant, vous allez voter 2 fois. Pas besoin de revenir 2 fois dans le bureau de vote, le même vote se fait de façon simultanée. Une première fois pour élire les conseillers d'arrondissement et une deuxième fois pour élire les conseillers municipaux. Et donc, ça vous rapproche beaucoup d'un vote direct pour le maire que vous souhaitez pour votre commune. Deuxième changement pour les candidats, avant, il fallait un certain score pour pouvoir se qualifier pour le second tour et avoir des élus dans l'équipe municipale finale. Ce score a considérablement baissé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des équipes municipales à la fin qui vont être beaucoup plus variées avec différents partis politiques représentés. Ça veut donc dire des conseils municipaux beaucoup plus représentatifs pour Paris, Lyon et Marseille, mais ça veut dire aussi des majorités plus instables, un peu comme l'Assemblée nationale, mais sans les motions de censure. Les élections municipales pour Paris, Lyon, Marseille et toutes les autres communes de France, c'est à partir du 15 mars. Je décrypte pour vous les enjeux de ces élections municipales sur bfmtv.com. Vous pouvez bien évidemment laisser vos questions en commentaire.